La Banque centrale des États-Unis va faire sa deuxième baisse des taux aujourd'hui. Comment le dollar va réagir à cela? Qu'est-ce qu'il faut surveiller? C'est ce que nous verrons dans cette vidéo. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner et à aimer la vidéo. Et n'hésitez pas également à me laisser vos avis en commentaire, ça fait toujours plaisir. Alors, après la victoire de Trump, le dollar a grimpé, mais on a eu un léger retracement durant la session de New York. Aujourd'hui, la Fed devrait baisser les taux de 25 points de base, mais l'attention des marchés sera portée sur les indications de la Banque centrale américaine. Après la victoire de Trump, la Fed pourrait renoncer à une nouvelle baisse de taux lors de leur prochaine réunion. Pour le moment, la victoire de Trump alimente les interrogations sur la possibilité pour la Fed de procéder à des baisses de taux à un rythme plus lent. Après la victoire de Trump, vous avez pu constater une hausse du dollar due aux anticipations des traders à une Fed moins dovish dans l'avenir. Parce qu'en fait, les politiques de Trump visant à restreindre l'immigration illégale, à mettre en place des tarifs douaniers plus élevés et à réduire les impôts pourraient stimuler la croissance, mais c'est des politiques inflationnistes. Donc cela pourrait limiter la capacité de la Fed à continuer ses baisses de taux. Pour le moment, les marchés estiment à 67% la probabilité d'une baisse de la Fed en décembre et les probabilités pour une pause sont à 31%. Et vous constatez qu'il y a juste un jour de cela, les probabilités d'une pause en décembre étaient à 22%. Mais après la victoire de Trump, les probabilités d'une pause augmentent et passent à 31%. La réunion d'aujourd'hui est déjà scellée, c'est une histoire déjà conclue. L'attention des marchés sera sur les indications de la Fed. Toute indication d'une pause en décembre ou même un discours moins dovish que d'habitude pourrait attirer l'attention des investisseurs sur une possibilité d'une pause en décembre. Et cela va faire encore grimper les dollars et provoquer également une hausse des rendements des bons du trésor américain. Le dollar est toujours en train de retracer légèrement, mais si jamais on a une Fed hawkish ou si jamais on a une indication d'une pause de la Fed en décembre, on aura une continuation sur les dollars, on aura une continuation à la hausse. Et sur EURUSD, on pourrait avoir un retracement avant la réunion de la Fed et si jamais on a une indication d'une pause en décembre, on aura probablement une continuation à la baisse. Ce qui est sûr, la réunion de la Fed aujourd'hui est très importante et sera très surveillée par les investisseurs pour avoir une idée sur les intentions de la Fed après la victoire de Trump et pour avoir des indications sur les futures décisions de la Banque centrale américaine.